Le groupement Balin est situé dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun en Afrique. Installé sur ce site depuis le XVIe siècle, le peuple Balin reste soudé à sa tradition et ses coutumes ancestrales. Pour illustration, la 417e édition de son festival biennal Ngou Ngou s'est célébrée en cette fin d'année 2018. Ngou Ngou, c'est l'année au cours de laquelle les fils et filles du groupement Balin, d'ici et d'ailleurs, se mettent ensemble pour célébrer le retour aux sources. Depuis 2012, avec la montée au trône de Sa Majesté Nungou II Tela Guillaume Alain, 21e roi de la dynastie Balin, le festival connaît de plus en plus une forte mobilisation en même temps qu'il se modernise. Cette initiation, qui a une connotation purement traditionnelle, nécessite une préparation matérielle, spirituelle et financière. Elle se fait à plusieurs niveaux. Dans les familles, les mères ou les grandes-mères constituent les premiers maillons de la chaîne. Elles commencent à constituer leurs provisions une année plus tôt sous forme d'une tontine ou d'épargne, soit de troc. Quelques semaines avant l'initiation, les biens de première nécessité sont progressivement acquis. Panier, pot en argile ou canaries, acajou, porc, pagne, etc. Dans certaines familles, on n'hésite pas à tendre la main aux membres. Question d'associer tout le monde à l'événement. Ici, c'est la nourriture qui est sollicitée. Couscous de maïs, mets de pistache, mais surtout le taro, parce que la nourriture est noble, sans oublier la cotisation à déposer à la chefferie. Au niveau de la chefferie elle-même, les lieux sacrés sont nettoyés. Les alentours de la case traditionnelle de la forêt sacrée bénéficient aussi des mêmes attentions, de même que les différents sites de danse ou de parade. Dans ce processus de nettoyage, ce jour qui est le Fessa est réservé à ces femmes. Les Menyemahak, c'est un groupe constitué exclusivement des femmes qui ont eu le privilège de mettre au monde en un seul geste 2 enfants ou plus, mais surtout d'avoir accepté de subir le rite dû à cette caste. Ce jour, Sa Majesté, accompagnée de ses serviteurs les plus proches, doivent faire un tour chez Tancha, l'un des principaux lieux sacrés où tout se déclenche. Les Menku, ou encore appelés les Menyemahak, s'assurent que l'itinéraire qu'il va emprunter est propre. Du retour de chez Tancha, où quelques rites ont été accomplis, Sa Majesté va marquer un temps d'arrêt auprès de ces femmes, occasion pour ces dernières de donner leur point de vue sur l'évolution des choses ou de poser leurs doléances. Pendant toute la semaine que va durer l'initiation, on verra sur la place de la chefferie des va-et-vient. C'est le passage des nouveaux initiés accompagnés de leurs parrains qui partent des différents quartiers du village pour leurs prestations sur la place du marché. À l'aller comme au retour, chaque initié est escorté par son parrain. Ces parrains sont des Tanguingere, dont le rôle est on ne peut plus très important dans le façonnage du jeune initié. Pour la prestation physique,
les parents rivalisent de compétition par rapport à la qualité de produits de maquillage. Les familles se font alors distinguer par la tenue, les parures et le rayonnement du maquillage de leur enfant. À ces éléments s'ajoutent sur la tête des initiés les feuilles vertes d'une plante sacrée appelée communément bemben. Les nouveaux initiés doivent marcher, la tête baissée, la main gauche repliée sur la bouche en signe de soumission ou d'obéissance. À chaque sortie sur la place de la chefferie, les jeunes initiés, toujours accompagnés de leurs parrains, ont des étapes à franchir. Tout le monde doit d'abord se diriger pour prendre des bénédictions dans le sanctuaire appelé Ndachi. C'est pourquoi, au sortir de là, on peut voir au niveau du nombril un trait ou un point blanc. Direction Ankelele vers le petit marché où la danse sera exécutée. Mais avant d'entrer dans ce site, des signes rituels sont faits. Les pieds et les mains sont renvoyés en arrière, question de chasser tout mauvais sort. Chaque parrain veille à ce que son filleul respecte cela. Au cours de la danse et des passages des nouveaux initiés, les prêtres initiateurs font des tours. Calebasse de cérémonie à la main droite avec un contenu blanc. Arbre de paix dans la main gauche. Le liquide est à chaque fois aspergé sur les visages des nouveaux initiés avec l'imploration du Très-Haut qu'il procure aux jeunes disciples beaucoup de succès et de prospérité sur tous les plans, scolaire, social, économique et culturel. D'abord, les candidats à l'initiation en sortent avec un nouveau titre, Poshi, qui veut dire les enfants de Dieu. C'est un signe de reconnaissance pour la profonde transformation qu'ils viennent de subir. Ensuite, cette initiation marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Puis, consacre la masculinité du garçon qui, dès sa traversée réussie de cette épreuve, commence à prendre ses responsabilités par rapport à ses semblables de sexe féminin. En un mot, il n'est plus un lamchou, c'est-à-dire ce petit garçon au derrière puant. Une fois la danse terminée, tous les danseurs reviennent en file indien, traversent la grande place de la chefferie, retournent au sanctuaire pour un au revoir avant de regagner leurs différents quartiers.
Ceci sous le regard très attentif du roi, qui voudrait s'assurer de la bonne marche des choses dans les sanctuaires et du bon encadrement des enfants dans les noviciats appelés Ndamefet. Et surtout de la vitalité de son peuple en fonction du nombre d'initiés. Au cours de ces passages, les nouveaux initiés doivent garder la même posture, en signe d'humilité et surtout éviter que leur regard ne fixe celui des femmes. Dans les différents états-majors, les différents initiés et leurs parrains sont logés dans les noviciats appelés Ndamefet. C'est dans ces lieux de concentration et de retraite que le parrain et tous les autres visiteurs, bien entendu initiés, se donnent la main pour compléter le travail entamé dans la forêt sacrée. Pendant toute la semaine, le jeune initié sera ouvert aux grandes vertus sociales, bravoure, honnêteté et respect de ce qui appartient à autrui. On décrypte les méfaits du vol, de l'adultère, de la médisance, du mensonge et de la malhonnêteté. Le système punitif est aussi de règles dans les sanctuaires pour les candidats indisciplinés. Les grands moments de détente sont réservés aux entraînements à la danse. On comprend dès lors toute la portée et toute la symbolique de cette initiation. Vous êtes à la chefferie supérieure Balin, dont le peuple a du respect pour les institutions. Notre cérémonie est une cérémonie officielle qui a été déclarée. La cérémonie d'ouverture du Ngungun 2018 a été ponctuée par 2 discours. Le président du comité d'organisation, M. Nkongni Paul, a d'abord pris la parole pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Dans son propos, le président a souligné l'importance de la culture dans le développement et la construction d'une nation, avant de rappeler le thème qui sous-tend la 417e édition du festival Ngungun à Balin. Ensemble, valorisons les ressources et les cultures balin pour un développement durable. L'honneur me choisit, au nom de tous les membres du comité national d'organisation, de prendre la parole devant ce parterre d'illustres personnalités de tous bords. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture du festival Ngungun 2018. Lui emboîtant le pas, le délégué de la culture pour la région de l'Ouest, représentant du ministre des Arts et de la Culture, louera cette belle initiative, encourage le peuple balin et le comité technique d'organisation qui, pour cette année, a su mettre les petits plats dans les grands. Il a terminé son propos en émettant le vœu que les choses se passent dans les règles de l'art, surtout à cette période où la paix est menacée dans le pays. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Je crois que nous sommes en train de voir dans quelle mesure Monsieur le ministre des Arts et de la Culture viendra pour la cérémonie du 3. Sauf changement. Ceci étant dit, je voudrais également vous adresser un salut républicain. Les activités complémentaires qui ont meublé cette édition ont été multiples et diversifiées. Danse, exposition des objets d'art, foire commerciale, finale de football, etc. Et le comice agro-pastoral alors. Depuis l'édition 2014, le concours de la meilleure exploitation agricole a été initié par Sa Majesté Nungu II. À chaque fois, des prix ont été décernés aux meilleurs agriculteurs et éleveurs. Pour son musée, il a à cette édition rénové de portes. Il s'agit d'un musée en miniature qui attend la contribution de tous et de chacun pour devenir un musée digne de ce nom. À l'intérieur, on y trouve des richesses artisanales, les masques et les objets culturels
et des trônes d'anciens souverains balins. Là, nous avons le trône du roi Négot. Et on peut voir un peu la technicité avec laquelle ça avait été conçu. On comprend qu'il y avait, n'est-ce pas, ce mélange traditionnel et moderne qui, au départ, n'est-ce pas, venait souvent mimer des chansons pendant que les cavaliers, les guerriers balins allaient en guerre. Et à sa mort, le roi a donc décidé, comme il leur portait toujours au bonheur, il a donc décidé d'en fabriquer 3 chapeaux, comme vous pouvez voir, qui aujourd'hui répandus un peu partout. Ça vient encore une fois de plus de Balai. Ça, c'est un crocodile qui a été momifié avec une technique traditionnelle. Aujourd'hui, on est encore en train de rechercher avec quelle technique ils ont réussi à faire momifier un crocodile. Alors, plus loin, nous avons, n'est-ce pas, la statuette du Premier ministre, on appelle Mouala. Il est toujours le roi, c'est lui qui gère, n'est-ce pas, la forêt sacrée. La symbolique de cette canne, de ce queue de cheval dont on voit, n'est-ce pas, lamenter un peu partout, ça vient du fait que les guerriers balais, n'est-ce pas, ont réussi à stopper les cavaliers d'Ousmane Danfodio. Alors, on a les sujets, donc vous voyez les kouris, leur tenue avec les kouris, et les princes, qu'on appelle Kimla. Alors le scénario, c'est quoi? C'est que les princes disent au sujet, malgré que vous avez tout votre armada, c'était notre place. Et les sujets disent non, c'est nous qui avons défendu, n'est-ce pas, notre village, notre peuple. Nous avons lutté pour notre peuple. Nous avons gagné l'adversaire. C'est pour ça que nous avons cette position-là. Et quelque part, je ne vous ai pas montré quelque chose que vous voyez. Les défenses d'éléphants. Trompette. Pour Safwa Expo, c'est un espace ouvert aux opérateurs économiques, aux différentes sociétés et tous ceux et celles qui veulent faire connaître leurs produits. Ces soirées artistiques donnent la prestation des artistes musiciens. Elle n'est pas réservée exclusivement aux artistes balins. En effet, ce peuple sait que son succès dépend de la capacité à s'ouvrir aux autres tout en conservant sa culture. Les tournois de football avant l'apothéose, c'est-à-dire la phase finale qui se joue à Balin, au cours de la semaine de l'initiation, les tournois sont d'abord organisés dans les principales villes du Cameroun que sont Douala, Yaoundé et Bafoussam. La phase finale se joue dans le territoire balin et la finale elle-même en présence du roi. Et pour cette édition 2018, cette coupe a été baptisée Coupe Fonongo 2. L'autre événement exceptionnel pour cette édition a été l'anoblissement de la reine-mère, la mère génitrice du roi Fonongo II. Elle est entrée solennellement dans la grande cour des Mafo, qui signifie reine-mère. Ce qui consacre sa sortie officielle de la chefferie comme les traditions l'exigent. Voici le grand jour, le Nzenda, le jour de la grande parade. Une fois de plus ponctué de discours. Et on pourra dire même lieu, mais événements différents. Les invités sont accueillis et installés dans les différentes tribunes. Le président du comité d'organisation prend la parole pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré pour le succès de cet événement. Pour lui, cette fête est un grand moment de ferveur populaire. Et il faudra faire de ce festival un véritable levier de développement économique et social. Je vous souhaite la bienvenue à Balin. Passez des agréables moments de cette terre hospitalité.
Le représentant du ministre des Arts et de la Culture, tout en adressant un salut républicain au peuple balin pour le respect des institutions, a remercié le comité technique d'organisation pour le sérieux mis à la tâche. Il a également encouragé l'équipe d'aller de l'avant car, pour lui, aucune œuvre de développement ne peut se consolider sans fondement culturel. La cérémonie de clôture du festival socio-culturel du groupement baleine de René-Lévy, dont la 417e édition vient de se dérouler sur le thème « Ensemble, valorisons les ressources de la culture baleine pour un développement durable ». L'apparition du roi sur la place des fêtes va constituer une autre phase capitale dans la cérémonie. Cette fois-ci, il est transporté en triomphe sur une civière par les serviteurs. Il s'agit là d'un véritable retour aux sources, car à l'époque, avec l'absence des moyens de locomotion, c'est de cette manière que les chefs effectuaient leurs déplacements. Une fois le tour de la place de fête fait, le roi doit s'installer parmi ses pairs, afin que le défilé des castes et sociétés secrètes commence. Ces différentes sociétés peuvent être classées en 3 grands groupes. On distinguera d'abord les Menyemahak. On peut avoir les bâtisseurs de la paix. C'est des femmes qui ont eu le privilège d'avoir enfanté au cours du même geste plus d'un enfant. Femmes tout de rouge vêtues et ointes d'acajou. Cette poudre rouge appelée communément P. Elles ont elles-mêmes subi des rites d'initiation qui leur confèrent tous les attributs reconnus aux hommes initiés. Ensuite, les serviteurs du roi. Cette deuxième caste qui défile devant les autorités. Kokumeloufo. C'est un collège de serviteurs encore en service auprès du roi. Leur rôle, ils jouent le rôle des estafettes ou des messagers ou encore des commissionnaires auprès des vignerons pour la collecte du vin blanc du roi. Cette troisième case, Zenakon. Les membres sont généralement les serviteurs du roi. Ils sont assistés par les Tukam, première fille issue de la couche des nouveaux rois et Mehuinze, celles des femmes du roi qui ont le privilège de lui tenir compagnie lors de certaines cérémonies dans la forêt sacrée. Ce sont eux qui en effet soutiennent le roi tout au long de son règne. On a également les Nzetamba, classe mobilière recrutée parmi les fils du chef du rang des troupes essentiellement, mais aussi parmi les grands serviteurs de la chefferie. Les Nzemalab, sociétés les plus ouvertes. Elles accueillent les balins de tous bords, mais aussi les autres femmes du roi. Ici, on a les personnes muées par le souci de regroupement. Zemeton. Elles sont regroupées dans les sociétés secrètes ou castes. On en dénomme plus d'une douzaine. Par exemple, le Mamokum, Kwoshi, Kwemeton, Kumze, Kumbum, Kumla, Lali, Papnahang, Mejo, le Puntin, le Kamangam, Menyifo. Autorités présentes, devant vous, on a d'abord les 2 premiers sont des grands serviteurs de la cour royale et même à l'extérieur, suivi d'un autre qui est constitué uniquement des Kuku de Mechofo,
et surtout des serviteurs qui sont dans la sanctuaire, que nous appelons ici le Népamé. Et voici une autre case qui apparaît devant vous. Pour un catch-up, moi je suis pas catch-up. Valons pour moi. Et on dit à mon gars, on va faire une petite de n'importe quoi. Alors une petite de n'importe quoi. Ça va ser un chicoco. Pour un choya. Pour un catch-up. J'ai de moi qui fait dit. Pour un chicoco, pour un choya. Alors vous payez. Vous ne pouvez pas parler de l'essence. Cette case constituée des 4 notables est appelée en malin Ketchup. C'est une société secrète constituée des notables de la lignée du peuple. Une fois le défilé des groupes et sociétés secrètes terminé, le roi quitte ses pairs. Il va lever son bâton pour ordonner aux percussionnistes d'engager le son des tam-tams pour le début de la danse. Il s'assure que les mélodies sont entraînantes et esquisse quelques pas de danse. Avant d'aller prendre position dans un endroit bien indiqué où il va suivre le déroulement des choses avec quiétude. Le menefet, accoutrement constitué exclusivement des éléments de la nature. Le costume est tissé de branches d'arbres de paix. Surmonté d'une coiffure spéciale faite d'une fleur qui s'agrippe sur les arbres de forêt. C'est la caste la plus noble, réservée aux plus puissants des prêtres initiateurs, appelés Mekamshi. Le Nekangtret. Cette caste est la chasse gardée des enfants nés directement du roi. Leur chapeau est tissé des plumes de paon. Au lieu des cornes à la main, ils tiennent plutôt des queues de chevaux. Ils sont interdits de parole ou de cris pendant leurs prestations, d'où la tenue dans leur bouche des objets sacrés. Kwashi, caractéristique de la noblesse royale. Les membres de ce groupe sont parmi les plus richement et les plus décemment vêtus. On a à la tête les initiés de la lignée des princes. Leur pas de danse démontre beaucoup de gaieté et d'enthousiasme, mais aussi de la vigueur. Les cris qu'ils poussent traduisent leur vitalité, leur esprit de conquête. Les princes sont suivis avec les mêmes attributs, les mêmes maquillages et les mêmes accoutrements par les serviteurs directs du roi. Mais chaque famille, du fait de la place qu'elle occupe, peut apporter quelques variations et d'autres signes particuliers à leur maquillage. Ici, on a le rabé.
une classe réservée aux plus jeunes. Leur maquillage tout blanc jusqu'aux yeux est signe de pureté et de vitalité. Ils ont une capacité séductrice auprès de la gente féminine. C'est ce qui justifie la pluralité des fantaisies dans leur accoutrement. Il dispose également d'une spécificité singulière, mais solennelle. Inspecter les installations, saluer les spectateurs comme pour leur intimer l'ordre de prêter attention pour mieux scruter ce qui va se passer. Le Tzenke appelé vulgairement les Noirs. Les membres de cette classe disposent de plusieurs caractéristiques singulières qu'en font une autre attraction hors du commun. Ils sont oints des produits de couleur noire. Leur singerie et leurs grimaces provoquent à chaque fois un fou rire et un amusement particulier au sein du public.
Ici, on a le Puntin, semblable à ceux de la classe précédente. Le Puntin a pour seul élément distinctif le fait que leurs membres mettent plus de vigueur dans leur pas de danse. Ensuite, on a le Pengup, qui signifie aborer une peau d'animal. Elle a la spécificité d'aborer comme pièce indispensable à leur masque une peau de panthère, symbole de la puissance. L'arcet pour les membres est fonction de leurs moyens et de la puissance qu'ils doivent laisser transparaître. Le Kwashi, ceci regroupe tous ceux qui ne pouvaient pas entrer directement dans le Kambum. Intrigués par cette privation, les postulants se retournent vers leurs descendants, les Banjun, pour importer cette danse avec tous ses costumes. Les deux castes ont plusieurs éléments communs, costumes, pas de danse et attributs. Ici, on a le Papnahang ou le Phenphen, avec comme base les quartiers. Elles ont été anoblies par le feu Sa Majesté Nembot Kamdem Thomas, à partir des groupes de jeunes chargés d'assurer la sécurité dans les quartiers appelés communément Pipnze. C'était en quelque sorte la réserve pour la main-d'œuvre royale, sa force de travail prête à apporter l'appui matériel à certains grands événements survenus à la chefferie. Pour les Majors, la légende en fait des membres des incapables, car ils passent la plupart de leur temps à frapper sur les arbres et le sol, sans qu'on en sache la motivation. Ces membres se recrutent, dit-on, parmi les moins nantis de la descendance royale. Le Nekangshui, c'est l'ensemble des jeunes nouvellement initiés, mais aussi les anciens qui ont jugé nécessaire de prendre part à la fête.
La sortie est respective. Après la grande parade de Nzenda, c'est une autre phase du Ngong qui commence. Une dizaine de semaines va permettre aux différentes sociétés secrètes de performer à tour de rôle sur la place de la chefferie. Cette fois-ci, ces sociétés se retrouveront les Nzenda pour prester et donner de la valeur à leurs masques. Suivant un ordre préétabli, nous aurons à tour de rôle le Mamokoum. Ici, on a le Kaamangam. Ce groupe a été créé par le feu Sa Majesté Fonkamdem pour rassembler autour de lui les gens de son clan d'âge un jour de la semaine afin de faire le point sur la question du village.
Ici, on a le Kwemeton. C'est une classe mixte où on retrouve à la fois les fils de la famille royale et certains dignitaires issus des rangs des serviteurs. Sur leur masque, on retrouve des perles et des anciennes pièces de monnaie. Certains membres portent des armes, comme pour forcer les gens à respecter leur volonté, selon laquelle les travaux champêtres ne doivent pas être faits le jour où ils sortent. Les membres de ce caste y jouent en quelque sorte le rôle d'espion au projet du roi, même sans en avoir mandat. Ici, on a le Kumzo ou Kambum. C'est une classe réservée exclusivement aux serviteurs du roi qui lui tiennent lieu de main droite, de garder dans le Nefam, qui est le lieu le plus sensible et le plus protégé de la forêt sacrée. Leur masque est paré de Kori, signe de richesse. Les deux éléments qu'ils portent dans les deux mains renforcent leur puissance. La fleur sert aux interdits, tandis que la flûte sert d'outil de communication. Lors de leur sortie, ils sont suivis par les membres de la caste Kumla, descendants de la famille royale. Ceux-ci suivent les Kumze pour leur titiller en leur rappelant qu'ils leur ont volé la vedette, en leur fermant la porte. Ce sont en fait des nostalgiques ou revanchards. Ils contribuent à animer le spectacle et à donner du sens au caractère particulier du Kumze. Ici, on a les Humbom. C'est la classe qui suit les Kumz dans la décoration de leur tenue, laquelle est aussi parée des couilles. Les membres se recrutent parmi les serviteurs du roi, assez avancés dans leur grade, mais aussi parmi les personnes proches de la famille royale. Leurs pas de danse sont modernes. Ils portent des queues de chevaux pour la plupart de couleur blanche. Le Mnifo, c'est cette danse qui a été créée sur les cendres de Fonongo par le feu Sa Majesté Telanebot Gilbert. Cette danse ne prestait que la nuit à des occasions tristes.